Treka Engelman est originaire de Cincinnati, dans l'Ohio. Dès son jeune âge, elle a dû faire face à la dure réalité de la vie. Elle a perdu sa mère à l'âge de 6 ans, un événement tragique qui a marqué son enfance et semé en elle une grande empathie envers les enfants vulnérables. Treka a été élevée dans une famille modeste, dans un quartier parfois difficile, mais toujours avec des valeurs de bienveillance, de persévérance et de générosité. Elle grandit en observant les injustices sociales, la pauvreté, la séparation des familles, les enfants placés en foyer d'accueil. Cela l'a profondément marquée. En devenant adulte, elle s'est orientée vers l'éducation, travaillant comme enseignante dans une école primaire. Elle adorait les enfants, particulièrement ceux qui venaient de milieux brisés. Mais au fond d'elle, elle portait un rêve. Celui d'avoir un jour une grande famille à elle. Ce rêve prit une forme concrète, un jour de 2017. Treka avait 30 ans, célibataire, sans enfant et surtout noire. Un jour, en discutant avec des collègues au travail, elle a évoqué son désir d'adopter. On lui a ri au nez. On lui a dit « Une femme noire, seule, qui veut adopter? Et en plus, tu veux adopter des enfants blancs? On ne te les laissera jamais. » Ces mots l'ont piquée au vif, mais au lieu de la décourager, ils l'ont motivée. Elle s'est lancée dans les démarches, malgré les doutes de certains proches et les regards sceptiques de l'administration. Elle a suivi les formations, passé les entretiens, ouvert son cœur et son foyer. En août 2016, elle a appelé l'orphelinat Saint-Joseph, car elle devait réussir certains examens avant de pouvoir poursuivre le processus. Selon elle, ce fut un véritable tourbillon d'émotions. Certaines étaient faciles, d'autres très difficiles à supporter, après avoir entendu ce que vivent certains enfants placés en famille d'accueil. À ce moment-là, elle voulait accueillir tous les enfants possibles. Alors que ses cours touchaient à leur fin, elle a dû réfléchir au sexe, à l'origine ethnique et à l'âge des enfants. Elle savait qu'elle voulait des enfants afro-américains ou caucasiens, car la couleur de peau n'était pas un problème pour elle. « L'amour est l'amour, quelle que soit la couleur », a-t-elle déclaré. Pendant longtemps, elle a pensé que 4 ou 5 enfants lui conviendraient, et après avoir finalement obtenu l'autorisation d'accueillir jusqu'à 4 enfants, elle a décidé de se lancer. Et quelques mois plus tard, elle a accueilli un petit garçon de 5 jours, né prématurément, que sa mère biologique ne voulait pas. Ce bébé, c'était Elijah. Il était blanc, fragile, dépendant. Mais il a trouvé en Treka l'amour et les soins d'une vraie mère. Peu de temps après, Treka apprend que 2 sœurs, Alexis et Mercedes, âgées de 5 et 10 ans, sont séparées dans le système de placement. Elles sont blanches, issues d'une famille marquée par la toxicomanie et la violence domestique. Elles ont été abandonnées par leurs parents, puis déplacées de foyer en foyer, sans jamais trouver de stabilité. Treka décide alors de les réunir. Elle les accueille chez elle, les rassure, les écoute, les console et surtout, elle les aime. Très vite, le lien se crée. Les 3 enfants s'attachent à elle et elle à eux. Elle devient leur refuge, leur lumière, leur maman. Mais cela n'a pas été sans obstacle. En public, Treka a souvent dû faire face à des regards choqués, voire hostiles. Quand elle sortait avec ses enfants, des gens l'arrêtaient pour demander si elle était la nounou. D'autres, plus brutaux, lui lancèrent des regards remplis de préjugés ou des remarques racistes du genre « Pourquoi ces enfants sont avec vous ? Ce ne sont pas vos enfants, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas comprendre leur culture. » Une fois, au supermarché, une femme blanche a appelé la sécurité, croyant qu'elle avait enlevé les enfants. Treka a dû présenter des papiers, expliquer qu'elle était leur mère adoptive et subir cette humiliation devant ses propres enfants. Même le système d'adoption n'a pas été tendre avec elle. Certaines assistantes sociales doutaient de ses capacités à élever des enfants blancs. On lui posait des questions intrusives comme « Êtes-vous sûr de vouloir adopter des enfants qui ne vous ressemblent pas ? Avez-vous réfléchi à comment ils seront perçus dans votre communauté ?» Mais Treka a tenu bon. Elle a défendu son droit d'aimer sans condition, peu importe la couleur de peau. Elle a prouvé, jour après jour, qu'elle était la mère qu'ils attendaient depuis toujours. Le plus déchirant, c'est que ces 3 enfants avaient été rejetés, effacés de la vie de leurs parents biologiques. Elijah n'avait même jamais vu sa mère. Alexis et Mercedes avaient connu la négligence, la faim, la peur. Leur père biologique les avait ignorés, et leur mère, dépendante, n'avait plus donné de nouvelles depuis des mois. Lorsqu'un jour, Alexis a demandé à Treka « Pourquoi ma vraie maman ne m'aime pas comme toi ?»
Treka a pleuré. Elle s'est agenouillée, l'a serré fort et lui a dit « Je ne peux pas te dire pourquoi elle est partie, mais je peux te promettre que je suis là et que je t'aimerai pour toujours. » Au bout d'un moment, Treka a demandé aux enfants s'ils souhaitaient être adoptés et ils ont tous répondu « Oui !» sans hésiter. Son assistante sociale était également ravie de l'aider car, selon elle, Treka et ses enfants étaient faits l'un pour l'autre. Le processus d'adoption a été intense et a nécessité beaucoup de paperasse. Les gens demandaient aux enfants, seuls, s'ils voulaient vraiment garder leur nom de famille ou le changer. Treka s'est demandé si elle était suffisante, si elle pouvait donner aux enfants ce dont ils avaient besoin, et sa réponse était toujours « oui, et même plus ». Elle avait aussi le soutien de sa famille, mais le plus important pour elle était la façon dont le visage de ses enfants s'illuminait lorsqu'ils apprenaient qu'ils pouvaient être adoptés. En 2019, Treka a officiellement adopté les 3 enfants. Une cérémonie simple, mais chargée en émotions, a scellé leur famille pour toujours. Ils portaient des t-shirts avec la mention « Official Team Engelmann 2019 ». Ils ont souri, pleuré, ri. Ce jour-là, ils sont devenus une vraie famille aux yeux de la loi, mais surtout aux yeux de l'amour. Treka est passé d'une vie de solitude à 3 enfants et, enfin, à sa propre famille. Son message aux personnes qui critiquent de son comportement, elle, qui est une femme noire et qui a adopté 3 enfants blancs. Je fais ce que la plupart ne pourraient pas faire. Ces enfants sont dans un foyer formidable et ont une mère aimante. L'amour n'a pas de couleur pour moi et ils sont aimés inconditionnellement. On a parlé de moi toute ma vie et cela ne m'a jamais empêché de faire ce pourquoi j'ai été créé. J'ai un but et je compte bien le réaliser. Si vous envisagez d'accueillir ou d'adopter, je vous conseille de vous lancer si vous en avez envie. Le simple fait de savoir que vous avez aidé un garçon ou une fille à trouver un foyer et une raison d'être heureux est l'un des plus beaux sentiments au monde. Peu importe que vous soyez célibataire, divorcé, marié, noir ou blanc. Vous pouvez changer la vie de quelqu'un. Son histoire a inspiré des milliers de personnes. Quand elle l'a partagée sur les réseaux sociaux, elle ne s'attendait pas à une telle vague d'amour. Des parents adoptifs l'ont remerciée pour son courage. Des enfants adoptés ont pleuré en voyant leur propre histoire reflétée dans la sienne. Des femmes noires célibataires ont vu en elle une source de force et de possibilités. Mais certains détracteurs sont restés. Des gens ont continué à dire que des enfants blancs doivent être élevés par des blancs, ou que ce n'est pas naturel. À cela, Treka répond toujours « Ce qui est naturel, c'est l'amour. » Et il ne connaît pas la couleur. Aujourd'hui, Treka continue de se battre pour ses enfants. Elle leur apprend la tolérance, le respect, la richesse des différences. Elle les accompagne dans leur construction identitaire, dans une société encore trop marquée par les clivages raciaux. Ils forment une famille mixte, belle, unie. Elle leur lit des histoires avant de dormir, les soutient dans leurs projets de scolaire. Et surtout, elle leur rappelle, chaque jour, « Vous avez été choisis, je vous ai choisi ». L'histoire de Treka Engelmann est bien plus qu'une simple adoption. C'est une leçon d'humanité, un cri d'amour contre l'intolérance. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de se conformer aux limites imposées par les autres et qui a construit une famille à son image. Pleine d'amour, de courage et de beauté. Elle a traversé l'enfer des regards accusateurs, du racisme, du système bureaucratique. Mais au bout du chemin, elle a trouvé quelque chose de plus puissant que tout. La famille, forgée par le cœur, pas par le sang.